zim. Allez, je vais faire la carte Z bébé avec vous. Je vais la refaire. Alors, je ferai peut-être pas toute la déco avec les petits dice cut un peu qu'on met partout sur cette carte. Je vous la remonte, cette carte Z, bien que vous l'ayez en tête. Zoup. Mettre l'album comme ceci. Donc, on est sur la deuxième page. On a fait ensemble, alors pour moi ce matin, pour vous, ça sera, je sais pas, demain, je pense, peut-être. C'est cette carte qui s'ouvre comme ceci et qui laisse apparaître un petit lit, une petite commode et deux petits cadres, d'accord? Et donc, on va, c'est ce principe-là. Et cette carte, bien sûr, s'ouvre sur le côté. Je vous avais dit, on viendra mettre le nounours derrière. Alors, pour réaliser cette carte Z, alors moi j'ai utilisé deux tutos, un qui me plaisait plus au niveau de la conception, un qui me plaisait plus au niveau du lit, bref. Le lit est de loose scrap et le tuto en lui-même, je ne sais plus. Je crois que c'est vanille, calou, un truc comme ça. Je suis désolée, je ne l'ai pas noté, je ne me souviens pas vraiment. Alors c'est parti, on va, j'essaierai quand même de le trouver. On va découper dans un cardstock, le même que nos bases de page. 29 sur 14. Une fois qu'on a découpé 29 sur 14, on va venir faire des plis sur les 29 placés sur notre massicot. En premier, là je vais être obligée de décaler l'album parce que sinon je vais tout embarquer. On va venir complètement ressortir le papier et on va se mettre à 1 à gauche de la ligne de coupe. Et on fait un pli à 1. On avance notre papier jusqu'à 15. Et on fait une ligne de pli. Puis on avance notre papier jusqu'à 22. Je crois que je vous ai dit une bêtise. Non, c'est ça, 22. Oui, c'est ça. Voilà, donc on a réalisé un pli à 1, un pli à 15, donc ça nous fait 14 d'écart entre nos deux plis, un pli à 22, ce qui nous fait 7, et comme on avait fait 29, on a forcément 7 de l'autre côté. Et cette carte-là, on va la plier comme ceci. Hop, on plie là, donc au niveau du pli des 15, on replie, et je vais baisser la caméra, et au niveau du pli à 22, on replie dans l'autre sens. Mais si je prenais dans le bon sens, ça serait plus simple. Donc, je répète, je me disais un truc qui ne va pas. Le premier pli, le dernier pli que l'on a fait à 22, on va le plier en repliant comme ceci. Le pli de 15, on le replie dans l'autre sens, et ça nous fait donc un Z. Vous voyez le Z? Voilà, on va plier là. Et le pli de 1, on va le replier vers l'arrière, puisque c'est ça qui va rentrer dans notre page pour maintenir notre carte sur la page. Donc le pli de 1, on s'en occupe pas, on le laisse de côté. Hop, on le marque simplement et on s'en occupe pas. Et on marque bien nos plis. On va commencer par venir mater. Comme ça, ça sera fait. Alors moi, j'avais maté avec deux choses différentes. J'avais pris, alors, il m'en reste pas beaucoup, celui-là pour faire un genre de soubassement. Alors je m'excuse si mon matage est un peu plus large en l'occurrence que ce qui était, mais je fais avec la récup de toutes mes petites chutes. Alors, pour être sûr de faire la même chose, je vais quand même regarder de combien, oups, j'avais, parce que ça me paraissait assez équilibré. Donc en l'occurrence, j'étais devenu le découper sur, alors, 6,6, d'accord? Donc moi, je ne suis pas sûre d'avoir 6,6, mais j'ai pile poil 6,6, donc 6,6 sur 5. Et garder les barreaux, les lignes verticales. Ça fait vraiment comme un soubassement papier peint.
Vous voyez, comme ça. Donc 6,6 sur 5. Et on vient le coller ici. Dans ce papier-là, alors moi en l'occurrence c'est une feuille d'imprimante, on va venir mater le reste. Donc, mais moi je n'ai pas mis de différence entre ce papier et le second. Donc en l'occurrence, on va venir découper sur 8, sur le reste en fait. On peut laisser un espace ou pas en haut. De toute façon, il y a quelque chose qui va venir recouvrir. C'est pas très grave. Donc, on va dire 8,6 sur 6,6. Alors, je vais enlever les traits blancs. Donc, 6,6 de large. Tac. Sur 8,8 de hauteur. Non, 8,6, je vous ai dit, je crois. 8,6. Bon, de toute façon, ça sera recouvert. Hein, donc, voilà. Et on va mater ça à peu près comme ça. D'accord? On colle. Ah! Que personne ne sorte. Voilà. Voilà, c'est collé. Alors, ce que vous pouvez venir faire, que moi je n'ai pas fait sur la carte, mais qui peut être sympa, c'est de venir, par exemple, dans un papier vert, par exemple un bout de papier vert, vous voyez, c'est à peu près le même vert, mais vous avez le vert, j'en ai retrouvé un bout, trop contente, le vert de... Non, c'est pas celui-là. Je l'ai mis de côté. Ah, bah, je l'ai de nouveau rangé. Bref, c'est de venir faire juste comme une petite, comment on appelle ça, une frise, parce que ça, c'est comme un soubassement sur un mur. Et généralement, on a un séparatif entre les deux. Pourquoi pas dans le verre de... comment il s'appelle? Zut. De Florilège Design, de pas à pas. Alors, j'en avais retrouvé, j'étais trop contente. Je me suis dit, ah, chouette, je vais pouvoir leur montrer, mais raté, je l'ai reperdu. Donc, je sais pas, venir découper, faire comme un petit soubassement, vous voyez ce que je veux dire, hein, une frise. C'est pas obligatoire, hein, moi, là c'est moi qui le rajoute. Donc sur 5,6, je suis venu couper, allez, 6 mm à vue de nez. 6,6, pas 5,6. Voilà, je suis venu découper un tout petit bout, vous voyez, 6,6. Faire comme une espèce de... Ouais, ça fait plutôt sympa, j'aime bien l'effet. Je ne l'avais pas fait sur l'album, c'est une erreur. Donc je vais le faire tout de suite, c'est pas long. Le plus long, il n'est pas là. Hop. Et puis j'étais venue placer un petit cadre au-dessus. Alors moi j'ai utilisé un dies, je les avais sortis. On me demandait pas où je l'ai eu celui-là. Je pense que c'est du Action. Ça y ressemble bien en tout cas. Et je suis venue le mettre. Alors, il faut quand même qu'on le voit, sachant que ici il va y avoir une bande de 3 cm. Donc essayez de le mettre quand même à... Allez, ici. Essayez de prendre un papier de 3 cm pour... On va pas le coller tout de suite, hein. En l'occurrence ici il y a un papier de 3 cm, donc si je le place au dessus, je vais placer mon cadre à peu près équilibré entre les deux. On va dire qu'il va se poser là, d'accord. Et au milieu de ce cadre je place un dice cut. J'ai mis en l'occurrence une étoile. Alors moi je vais pas mettre les dice cut, hein, d'abord parce que j'en ai plus, enfin je crois pas. Voilà, moi je me place à peu près comme ça. Voilà, là c'est un petit cadre où je vais venir mettre une étoile. Et là, j'étais venu mettre le dice cut avec, en l'occurrence, le petit cheval. Alors je pense qu'il est détouré, ce petit cheval-là. C'était pour avoir un tout petit cheval ici. J'ai dû le détourer dans les papiers 15-20, en tout petit. Et je suis venue découper aussi, détourer les cubes baby. Donc j'ai mis le petit cheval et en dessous les cubes baby, tout ça détouré dans le papier 15-20 et j'en ai plus. Donc comme ça, vous le trouverez. On a maté ce côté-là, on ouvre notre carte, on va venir mater ce côté-là. En l'occurrence, c'est ce papier-là. Je l'ai mis de côté, évidemment. Voilà.
Là, il est trop court, en l'occurrence. Il me restait cette chute-là, mais ça me va pas. C'est trop court. Donc, je vais faire avec celui-là. Donc, là, moi, je suis venue juste mater complètement ce papier. C'est celui vert très pâle avec des petits pois blancs dans les Etsy. Donc, pareil, je vais le couper. Tac. Et je vais le coller. Ça sera fait. Ici, j'avais maté avec ce papier-là. Donc, je vais couper et coller. Donc là, ma feuille fait... Je vais éternuer. Pardon. Si je commence à éternuer, généralement, j'éternue 7 ou 8 fois de suite. Bon. Donc, comme là, notre papier fait 14 sur 14, on va venir couper 13,6 par 13,6 et le coller. Là, j'ai le nez qui me chatouille, au secours. Marine, j'espère que tu m'as pas filé ta grippe. Waouh. Voilà. Je colle tout ça et clic. Voilà, notre papier est maté, on va pouvoir s'attaquer à nos meubles. Dans les meubles, il y a une commode qui va se placer là et un lit qui va apparaître qui va être en relief ici. On va commencer par la commode, le plus simple. Je vous laisserai la décorer. Alors, dans un cardstock ou, si vous le souhaitez, dans le papier bois Fancy Card, pourquoi pas? Moi, c'est là-dedans que je l'avais fait. Ou dans un autre papier. Si vous voulez passer directement sur du papier vert, par exemple, ou beige, alors je vous déconseille le saumon pour le coup, comme vous voulez. Moi, je vais commencer par du cardstock et je vais venir mater après. Le problème, c'est que dans la commode, il y a une découpe dans le bas de la commode. Et si vous devez mater par-dessus, ça va pas être simple. Donc, moi, je vais le faire en cardstock pour vous, mais vous, faites-le plutôt soit dans du papier vert, un vert un peu soutenu, hein, de façon qu'elle ressorte, soit dans du papier imitation bois comme ceci, que vous prenez côté avec les lignes verticales, je vous le conseille, soit dans un autre papier si vous préférez une autre couleur, un vert plus foncé, pourquoi pas un vert sauge par exemple, bien que la couleur du papier Etsy soit un vert plutôt, ce qu'on appelle un vert prairie, c'est-à-dire un vert un peu plus jaune. Voilà. Donc attention à votre papier, vérifiez que ça se passe bien. Donc vous allez découper dans ce fameux papier, moi en l'occurrence ça va être du cardstock, 6 par 7. Et dans le bas, on va venir faire une découpe. Une fois que vous avez votre papier, alors les 6 en haut, les 7 sur les côtés, moi je vais faire, alors je les avais marqués, une marque à 1 cm de chaque côté. 1 cm de la gauche, je fais une marque, 1 cm de la droite et je fais une marque. Et pour rejoindre ici, pour faire comme un espèce de pied un peu, vous voyez comme ça, je vais le dessiner un peu à la main. Alors, je vais prendre ma règle à partir de mes points, de mes repères à 1 cm. Je veux d'abord que mon pied il soit droit. Donc, je vais partir droit sur 5 mm. Je fais pareil de l'autre côté. Droit sur 5 mm. Vous pouvez très bien décider de relier les deux, de couper, de faire 2 pieds et le bas de la commode, il est droit. Bon, en l'occurrence, moi, je m'étais servi d'un dies, je crois, pour faire l'espèce de truc au milieu. Là, je vais le faire un peu à la main, hein, un peu à la... Je vais marquer le milieu de mes 2 traits. En l'occurrence, j'ai pas dû prendre 1 cm là. Ah bah voilà, je me disais, ça marche pas du tout, mon histoire. 1 cm. 1 cm. Je vais retirer ce que j'ai fait, c'était pas bon mes mesures. Donc j'ai dit 1 cm de la droite, 1 cm de la gauche sur 5 mm de haut. Hop.
et hop, oh, et hop. Le milieu, ça fait donc 4 cm entre mes deux traits, donc le milieu est à 2, il est là. Je vais remonter mon milieu de 5 mm, donc je vais à partir des deux, alors c'est-à-dire à partir du milieu d'ici, le milieu de mes deux traits. Donc ça fait, entre mes deux traits, il y a 4 cm. Donc à 2 du premier trait, je vais monter en pointillé jusqu'à 1 cm. Juste pour avoir une idée de ce que je vais faire. Et là, je veux une pointe. Donc je vais faire un truc comme ça. Voilà. Alors, le problème, c'est quand vous le faites d'un côté, il faut faire la même chose de l'autre. Ça, c'est beaucoup moins évident. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Et ça, je vais couper. Alors, si c'est pas exactement similaire d'un côté et de l'autre, bon, vous voyez ce que je veux dire, personne va vraiment avoir le nez dessus. Hein. C'est juste pour faire un peu plus joli. Et vous voyez, si vous l'avez fait dans du cardstock comme moi et qu'après vous matez par-dessus, bah pour mater ici, vous allez vous amuser. C'est pour ça que je vous ai dit, faites-le directement sur un papier design. J'enlève mes petits, quand même mes petits traits, parce que c'est pas très joli. Je sais que c'est la commode. Hop, 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 hop. Ensuite, je vais venir découper. Alors là, cette fois dans du cardstock, parce que ça, on va pouvoir le mater. Deux petits rectangles de 5,6 par 1,7. Et je vais les coller sur ma commode. Alors, c'est des tiroirs, vous les collez à l'endroit que vous voulez. Il n'y a pas de... Enfin, je n'ai pas de mesure spécifique à vous donner. Hein. Tac. Moi, je vais me placer à peu près là, on va dire. Hop. Et je vais... Et le deuxième tiroir, je ne vais coller que sur 3 côtés. Je vais laisser une ouverture parce que je vais y glisser un petit vêtement. Ou un petit joujou, ou un petit truc, ce que vous avez en tout petit. Donc, je vais uniquement mettre de la colle sur les 3 côtés et pas trop. Et je vais me placer. Alors, bien sûr, il faut être de droite. Hein. Bon, là, ma colle va un peu s'étaler, donc ça va pas être génial. Lui, il n'est pas droit du tout. Bon, pas très grave. Donc, assurez-vous de coller vos deux tiroirs bien droits. Vous voyez que moi, c'est pas tout à fait le cas. Bon, enfin, ça va. Puis bon, c'est qu'une demi. Donc, celui-là, le deuxième, il est ouvert. Vous pouvez très bien décider d'ouvrir les deux. Hein. Moi, j'en ai ouvert qu'un pour le coup, mais vous pouvez en ouvrir deux. Et ces tiroirs-là, on va les mater. Alors, soit vous matez avec le même papier design que de la commode, soit vous matez avec un autre papier, ce que vous voulez. Moi, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Hop. Hop, alors là, j'y vais franco, hein, je mesure même pas, je prends mes mesures directement sur le papier. Ça fait 1,4 sur 5,4. Je veux un matage très très fin. Voilà, j'ai mon premier petit tiroir. Vous pouvez remater une autre fois encore au-dessus, comme vous voulez. En l'occurrence, moi sur la carte, j'avais maté les tiroirs 2 fois. Donc j'avais maté une fois en vert. Comme ceci, et une autre fois par-dessus avec le même papier que la commode. En l'occurrence, c'était ça. Donc j'avais rematé encore une deuxième fois dessus. Donc là, je vais le faire avec du cardstock parce que non, ça c'est mon livre, j'y touche pas. Ça c'est un truc, j'y touche pas. Un petit bout, ça. Je vais remater une deuxième fois, comme si c'était
Donc là, pareil, hein, je prends les mesures, je place mon papier, je me dis ok, je veux un petit matage tout fin. Voilà. Non. Voilà, j'ai pris vraiment un tout petit bout et je remate mon tiroir une deuxième fois. Je trouve ça plus sympa. Bon, après, hein, c'est avec les papiers que vous avez, vous composez votre chambre. Tac. Et tac. Vous faites la même chose sur le deuxième tiroir. Allez. On s'y colle. Pas pour le temps que ça prend. Et après, il va falloir penser à ce que vous allez mettre comme bouton à vos tiroirs. Alors moi, j'avais pris des demi-perles vertes Action. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les demi-perles, c'était bien. Après, verte, blanche, comme vous aimez. Je vais reprendre un petit bout blanc pour remater une deuxième fois. Tac. Des strass, pourquoi pas. Après, il faut que ça reste quand même tendre et c'est pour un bébé, petite fille ou petit garçon. Mettez pas des trucs trop flashy, vous voyez ce que je veux dire? Bien que, pas tout, pourquoi pas. Mais bon, on est resté quand même dans des couleurs assez tendres et pastel. Voilà. Et votre commode, elle est terminée. Et vous avez un tiroir ici qui s'ouvre où vous pouvez venir y glisser quelque chose que vous avez dans les dice cut. Alors moi, j'avais glissé en l'occurrence un petit bavoir et un haut de pyjama. Alors le bavoir, c'était sur un papier que je ne voulais pas donner parce que je ne sais pas ce que c'est. Et le petit haut de pyjama, je crois que vous l'avez dans les papiers 15-15. Je voudrais pas dire de bêtises ou alors je l'ai coupé d'un autre. Vous voyez, c'était ça les papiers que j'avais, mais je sais même plus de qui c'est. En l'occurrence, c'était bleu, donc j'étais venue découper ce qui n'était pas bleu. C'est un truc espagnol. Ah, voilà, j'en ai. Vous allez venir prendre ce petit pyjama là. Donc là, on est dans le 15-20. Vous allez venir prendre le petit pyjama, enlever, donc détourer de façon à enlever le cintre, ne garder que le pyjama. Bon, je le fais vite fait, hein. C'est pas parfait mon détourage, mais bon. Hop. Voilà. Petit pyjama qui nous a aussi servi pour mettre sur notre pont, si vous vous souvenez. Et là, comme je veux juste qu'il dépasse un tout petit peu de mon tiroir, bah, je vais couper, mettons, au troisième bouton. Voilà, j'en coupe un petit bout. Et je viens le glisser dans mon tiroir. D'accord? Vous détourez aussi ce nœud-là, je crois, de mémoire. Parce que c'est lui qui vient au-dessus du lit. Là, je vérifie. Bon, c'en est un autre, mais ça peut être celui-là, ou celui-là, ou celui-là, peu importe, un des nœuds. Et vous allez découper aussi ce petit nœud-là, qui va venir sur le lit. Alors, je reviens. Je voulais vous montrer les petites perles que j'avais prises chez Action, mais en l'occurrence, évidemment, je n'ai pas retrouvé les petites vertes, alors que je sais que j'en ai en vert. C'était celle-là. Vous savez, il y avait des petits cœurs, des petites fleurs. Je ne sais plus de quand ça date. Bon, en l'occurrence, ici, j'ai plus de vert, donc je vais mettre ce que j'ai en essayant de prendre... Voilà, et on va venir poser ça de chaque côté de nos tiroirs. Alors là, j'en ai deux.
Ah, évidemment, j'ai pas pris le collant avec, c'est dommage. Bon, je pense que ça a marché. Voilà, colle nos petits boutons de tiroir. Là, j'en ai plus qu'une, donc je vais mettre des blancs, c'est pas grave. Oui, évidemment, essayez de trouver la même couleur, pas comme moi, où là, moi j'en ai une blanche, une verte. C'est juste pour vous montrer. Tac. Voilà, ma petite commode est finie. Je vais la placer donc à droite de ma carte. Alors, en l'occurrence, moi, je décide de la placer complètement à droite. Vaut mieux quand même la laisser bien à droite. D'accord? Mais, à la différence encore de ce que j'ai fait, je vais la mettre en relief. Donc, je vais prendre du scotch 3D. Vous vous souvenez que moi, j'ai mes petits carrés. Et je vais en placer un là. Un là. Un au milieu. Un de l'autre côté. Tac. Et en face de l'autre. Pouf. Voilà. Je vais la coller un peu en 3D pour qu'elle ressorte. Donc j'enlève mes petits aiguilles. Hop. Voilà. Au-dessus de la commode, vous pouvez très bien découper, détourer par exemple le petit ourson, bien qu'il me paraisse un peu gros par rapport à la commode. Moi, j'avais trouvé un tout petit nounours. Vous pouvez, si vous trouvez, je voulais trouver une petite lampe, mais j'ai jamais trouvé assez petit. Regardez ce que vous avez dans votre par devers vous, ou dans vos dies, pourquoi pas, si vous avez un petit dies, ou alors simplement vous venez mettre une étoile, ou juste les cubes, vous revenez mettre les cubes baby qui sont là, vous venez les remettre au-dessus de votre commode. On va avoir, mais collé contre votre papier, on va avoir l'impression que c'est comme en profondeur. Alors, on va s'attaquer au un petit peu plus compliqué, c'est le lit. Alors, vous allez découper dans un papier, dans un cardstock. 9, 6 et 7, 13 cm sur, je sais plus, sur 4,5. 13 sur 4,5. Et on va venir faire un pli à 3 cm, un pli à 9,5 cm, donc ça va laisser 6,5 d'intervalle entre mes deux plis. Donc je répète, un pli à 3, puis vous déplacez votre papier à 9,5, vous le redéplacez à 12,5 et il va vous rester donc 0,5 qui nous servira de pâte de collage sur ce papier. Et là, ça se complique un peu. Vous allez tout d'abord dessiner un premier trait vertical à 1 cm de votre pli. Premier trait vertical. L'autre pli, là où vous avez aussi votre bande de collage, vous allez redessiner un trait vertical à 1 cm de ce pli. Et entre les deux, vous allez dessiner tous les 5 mm un trait vertical. D'accord? Puis, à 5 mm du haut, vous allez dessiner cette fois un trait horizontal, ici, à 5 mm du haut, et en bas à 1 cm du haut. Donc à 0,5 ici, à 1 cm ici. Et sur chaque ligne, vous allez venir couper entre vos deux lignes, celle à 0,5 et celle à 1 cm, vous allez venir couper votre papier de façon de laisser un écart à peu près 2 mm, on va dire. À vue de nez, hein, c'est pas la peine de faire quelque chose de forcément égal. Je vous le montre sur 1. Hop, hop. Voilà. Et ça, on va le faire sur chaque trait. D'accord? Entre votre ligne qui est à 0,5 du haut et entre votre ligne qui est à 1 cm du bas. Clic. Voilà. Ça fait le côté lit à barreaux.
D'accord? Alors, vous pouvez mettre un peu plus d'espace que j'en ai mis entre vos lignes de coupe. Moi, j'ai mis à peu près de 1 mm ou 2 mm entre chaque barreau. Bon, c'est un choix. Dans le bas de votre lit, donc je suis toujours entre mes deux lignes de pli, je vais venir tracer à 0,5 de mon pli, ici, à 0,5. Un trait vertical qui va monter sur 0,5. D'accord? Je le matérialise. On va faire les pieds du lit. Voilà. À 0,5 de mon pli, de 3, et sur 0,5 de haut. Je fais pareil de l'autre côté, à 0,5 du pli, sur 0,5 de haut. Et je vais venir rejoindre ces deux traits que j'ai fait. Et je vais venir couper cette partie-là. Alors au cutter ou au ciseau, peu importe, je coupe. Hop. Tac. Voilà, c'est comme si le lit avait des pieds. Je vous conseille fort de faire ceci sur la même matière, le même papier design que le socle, enfin que la base de votre commode. Mettons en bois ou en verre, peu importe, mais que ça fasse quelque chose d'à peu près uni. Alors, je viens gommer les traits parce que c'est pas du tout joli. Tac. Voilà. Dans un autre papier, le même que celui-là. Si vous avez utilisé ici un papier vert, c'est du papier vert. On continue le lit, donc on reste dans la même continuité. On va découper un papier de 7 cm sur, évidemment, 4,5 cm. C'est ça. 7 sur 4,5. Et on va venir faire un pli au bout de 0,5. D'accord? On fait un pli. On marque notre pli. C'est donc l'arrière de mon lit. Je ne vais pas faire des barreaux sur l'arrière parce qu'on le verra à peine. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. On est toujours sur les 6,5, donc on est sur la même dimension que le lit. Il suffit que vous refassiez un trait à 1 cm de chaque côté, puis des traits à 0,5 et vous venez couper au cutter. Si vous voulez faire des barreaux, libre à vous. Moi, je ne le ferai pas, c'est l'arrière de lit, on ne le verra pas. En revanche, je vais refaire les pieds du lit. Donc, pareil, sur 0,5, je monte à 0,5, je tire un trait jusqu'à 0,5 de chaque côté. D'accord? Un petit trait 0,5 à 0,5 du bord, je monte, un petit trait à 0,5 du bord, je monte sur 0,5, je rejoins les deux. Et je coupe. Bon, là en l'occurrence, ouais, au ciseau, c'est aussi bien. Ça va aussi vite. C'est qu'une démo. Maintenant, je vais relier mes parties du lit. Donc, ce qu'on vient de faire, la petite bande de 7 avec les 0,5, bah ça c'est une bande de collage. Elle va venir se coller. L'autre, la bande de collage est à ma droite. Ça, je vais le coller à ma gauche sur cette partie-là. En haut et en bas. Comme ceci. Et je m'aligne bien sûr. De façon que ça forme un angle parfait. D'accord? Et maintenant, je vais venir coller l'autre petite languette, celle-ci. Je la marque bien parce que 0,5, c'est pas beaucoup.
je mets de la colle dessus et je viens la coller sur, j'ai pas bien marqué, l'autre partie ici, comme ceci. Hop. Et pareil, je fais attention à être parfaitement aligné. Voilà. Je remets mon lit à plat et je le reforme comme ceci. Voilà, mon petit lit. Bon, là, il a un peu un côté traviole, hein, le lit, mais non, c'est un petit lit. D'accord? Alors, on va venir améliorer le devant du lit. On va faire la même chose de l'autre côté. Pour ça, on va prendre... Alors, pour le moment, peu importe la taille. La seule chose qui m'importe, c'est que ça fasse 3 cm de large. Parce que ça va venir se coller ici. D'accord? Alors, c'est là où le scrap nous donne l'astuce. Bon, si j'avais été bien, j'aurais aussi redécoupé 0,5, 0,5 et j'aurais fait un trait. Ce qui aura permis de voir complètement les pieds. On pourrait le faire. Ouais, bah d'ailleurs, on va le faire. On va redessiner, on va se remettre à 0,5. Donc, sur la bande plate ici, on va reprendre 0,5 là. Bon, il aurait mieux valu le faire avant de coller, hein. On va monter sur 0,5. Alors par contre, de l'autre côté, on s'en fout un peu. C'est le côté qui va être collé au mur. On verra pas. Hop. Je trace un trait. Je relie les deux. De façon, vous voyez qu'on voit... parce que ça c'est collé. La partie gauche, elle est collée au mur. Donc on ne voit pas le bas. D'accord? Là, on risque de le voir. Donc autant découper. Hop. Et entre les deux. Sans abîmer le papier, c'est pas gagné. Bon, c'est qu'un petit coup de ciseau. Hop, voilà. Ouais, je préfère. Donc je vous disais, on prend un papier de 3 pour agrémenter un petit peu notre lit. Il va se coller comme ça. Donc il faut que ça soit le même papier que celui-là, hein. On va le plier en deux, ce papier. Alors, tant qu'à faire, on fait un pli 1,5. On ne fait pas comme moi à la One Again, hein. Hop. Le tout, c'est qu'il soit bien replié. Les 3 soient repliés en 1,5, 1,5. Voilà. Bon. C'est vraiment pour vous montrer. Mais c'est vrai que c'est une astuce qui est pas mal. Je prends mon petit bout, qui est donc coupé en deux, hein, et je vais venir dessus faire genre un truc comme ça. Voilà. D'accord? Et je vais couper. Alors je l'ai fait à main levée, hein. Et je vais couper donc dans les deux papiers qui sont pliés. Tac. Ce qui fait que quand je vais ouvrir, je vais avoir quelque chose de symétrique. Je viens... Bon, moi j'avais vraiment beaucoup marqué mon papier, donc je viens... Hop. Et ça, je vais vouloir que ça dépasse un peu de mon lit. C'est une idée, c'est pas une obligation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire autre chose, hein. Sauf que il faut que je veux pas que ça dépasse de trop. Donc il faut que je mesure où je vais devoir le couper pour que ça arrive au niveau des pieds du lit. Là. Comme ça. Et ça, je passe ce petit trait. Hop. Je mets la petite marque sur ma lame.
et je coupe. Et ça, je viens le coller au bout de mon lit. Mon lit, une petite tête rigolote. Ça, vous pouvez le mater si vous voulez. Si vous voyez que votre papier, votre pli est trop marqué, mais généralement en rappuyant avec le couteau, on enlève le pli. Mais sinon, vous le rematez avec un autre papier. Pourquoi pas? Je vais venir mettre de la colle ici. Tac. Comme vous l'entendez, mes chiens ont faim. Ou alors je vais me mettre de ce côté-là, on ne voit pas le pli. C'est encore mieux. Voilà, et je viens le coller au bout. Tout en laissant apparaître les pieds. Voilà. Vous pouvez faire la même chose de ce côté-là. Pourquoi pas? Ça, c'est vous qui décorez votre lit. Et là, moi, j'étais venue mettre un petit nœud, en l'occurrence, celui-là, devant. On va maintenant le placer dans la carte. Une fois que vous avez défait de votre décoration, éventuellement vous avez refait la même chose de l'autre côté, ou alors vous décidez de le mettre qu'à l'avant du lit. Pourquoi pas? Et de mettre le petit nœud ici. Libre à vous. Moi je l'ai fait dans l'autre sens. Ça ne change strictement rien. Mon petit lit, on va le replier avec les barreaux à droite. Et on va venir coller, que je ne me trompe pas. Non, c'est l'inverse. C'est les barreaux à gauche, Sophie. On va venir coller cette partie-là, donc la partie des 3 cm ici, avec les barreaux devant moi. On va venir la coller au pied du papier design de la gauche. Et avec le pli du lit, avec le pli ici, intérieur des 3, aligné avec le pli de notre page. Donc, je vous montre. On colle avec le pli ici qui va s'aligner sur le pli de notre page. Et on colle comme ça. Je mets de la colle. Tac. J'aligne mon pli entre mes deux pieds là, avec le pli que forme ma page. Et je colle. J'aligne. Viens coller. Je referme ma page de façon à m'assurer que le pli prenne bien. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller l'arrière du lit, donc ici. Vous voyez là, voilà, mon lit se balade dans la nature. Je le replie, je mets de la colle, je reforme ici bien mon pli. Hop, et je viens mettre de la colle ici. Et sur les pieds. Je repose le lit complètement à plat ici. Hop. Et voilà. Quand vous l'ouvrez, votre lit est placé. Ok? Donc là, on attend que la colle prenne. Et après, on peut, en l'occurrence ici, déplacer le gueux. Il s'est déplacé. Il faut que je le recolle. C'est mal placé. Donc, je refais. C'est pas grave. Je repositionne bien mon pli. Ici. Je mets mon lit complètement à plat. Je mets de la colle, y compris sur les pieds. Je n'ai pas attendu que ma colle prenne et résultat, il s'est déplacé. Et là, je vais venir refermer tout simplement ma carte. Et cette fois, je vais attendre un petit peu que ça prenne. Hein, ce serait sympa. Voilà, cette fois, il ne bougera plus.
par là où ma colle n'a pas eu le temps de prendre, mais c'est pas grave. Voilà. C'est le principe de votre carte Z. D'accord? Sur cette partie-là, au-dessus, non, c'est sur cette partie-là, au-dessus, j'étais venue mettre un petit cadre que j'avais fait dans ce dies là. Là aussi, je ne sais pas où est-ce que je l'ai pris. Je peux pas vous dire. Donc là, je suis venue me faire sur du papier vert et je l'ai placé au-dessus du lit. Et je ne vais mettre de la colle que sur les 3 côtés. Alors, vu que je ne le mets pas en 3D, autant vous dire que le papier que vous allez mettre à l'intérieur, il faut qu'il soit relativement fin pour la photo. Ou alors, hop, vous attendez que la colle prenne bien. Vous voyez, j'ai placé le cadre. Et vous attendez vraiment que la colle ait pris. Ou alors vous le mettez en 3D. Mais attention, votre carte, elle doit se refermer. Donc si vous mettez du 3D là, ça risque de bloquer un petit peu aux entournures. Hop. Je vérifie un truc. Ouais, non, c'est normal. Quand on va refermer, vous allez voir que le lit va donc légèrement dépasser de votre carte. Hein. Ça, c'est... Parce que j'ai choisi ce format-là de carte. Et le lit que j'ai pris est plus grand. Le lit que je vous ai fait faire, il est plus long que celui que j'avais fait sur ma carte. Mais je vérifie sur l'autre aussi, on voit les barreaux du lit dépasser. Donc ça ne m'inquiète pas. Alors que sur le moment, je me suis dit, ah, j'ai pas fait gaffe que le lit était plus long que l'autre. Donc effectivement, quand la carte sera refermée, le lit va dépasser. Donc vous avez tout intérêt à... Et puis comme vous avez le bouton derrière de la commode, ça fait que votre lit dépasse un peu. Donc que ça soit assez joli ici, hein, que ce soit du vert ou... N'hésitez pas à mater aussi ici, à mater sur ce côté, puisque ça va se voir quand vous aurez la carte fermée. Donc voilà, donc vous attendez qu'au niveau de votre carte, c'est bien pris pour venir éventuellement y glisser tout doucement un papier à l'intérieur pour faire l'effet photo. Ok. On va s'occuper, ça me gêne quand même que ça dépasse, mais bon, c'est pas grave. On va s'occuper de l'avant, enfin de l'arrière plutôt de la carte, parce qu'il va y falloir y placer des aimants. Alors on prend le super Photomag qui était là il y a 2 secondes, ils sont là. Hop. On va en placer plusieurs, parce que vous allez voir que la carte quand même elle va... Alors on va commencer à en placer un ici. Pof, comme ça. La carte, il faut qu'elle tienne comme ça, d'accord? Donc là, je vais en mettre un de l'autre côté. Parce que j'ai essayé en n'en mettant que 2. C'est un peu ledge. On peut peut-être essayer en n'en mettant que 2. Je vais essayer. Vous voyez, quand je vais refermer... Ouais, ça tient pas assez. Si on n'en met qu'un, un à l'intérieur, un là, ça s'ouvre. Donc il faut bien en mettre 2. En 3 plutôt. Hop. Donc, c'est toujours pas le bon côté. C'est pas grave, je vais finir par les retrouver. Hein. Je sais pas où ils sont, mais je vais en retrouver. Voilà. J'en mets un par-dessus. Tac. Et je viens rouvrir ma carte. Tac, tac. Et du coup, là, je vais revenir mettre un aimant derrière. Donc là, j'enlève l'opercule et mon aimant va se placer tout seul. Et là, pour le coup, ma carte, elle bouge pas. D'accord? Donc, on a placé nos aimants, on est content. On va venir mater l'intérieur. Alors, moi, j'avais maté, en l'occurrence, avec le papier à pois ou avec le papier... grillage, avec le papier grillage. Bah, j'en ai plus. C'était maté avec... Ah si, j'en ai là. C'était maté avec celui-là. Donc là, vous avez 14 sur 7 x 2. Donc vous allez découper 13,6 sur 6,6 deux fois dans le même papier. J'espère que je ne vais pas trop vite parce que je me rends compte que j'enchaîne.
Donc 13,6 sur 7,6. Yep. Et là, on mate. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Clic. Avant de mater ça, si vous voulez mettre un ruban, vous savez, moi j'ai mis un petit ruban fourrure. Est-ce qu'il m'en reste du ruban fourrure? C'est une bonne question. Oui. Je vais en couper un tout petit bout. Pour faire le petit côté où on sait que c'est par là qu'il faut tirer. C'est sur cette partie-là. Là où on a mis l'aimant. D'accord? Donc, avant de mater, vous venez coller ici un petit bout de ruban avec du double face. Je vais prendre un bout de ça. Tiens, ça ira très bien. Tac. Je veux pas qu'il dépasse de trop. Voilà, mettons ça, ça ira très bien. Vous voyez, ça fait juste une petite accroche. Et une fois seulement que j'ai placé mon petit bout de ruban, vous pouvez placer un onglet, vous pouvez passer un petit rectangle, ce que vous voulez, ce que vous avez surtout. Hein. Mais c'est vrai que le petit ruban, c'est un côté sympa, le petit... Alors, vous n'avez pas forcément le ruban peluche, hein, je l'imagine bien. Mais un petit bout de ruban replié en deux, c'est pas mal. Je vais enlever l'opercule. Hop, et je mate. Là, votre aimant étant placé assez au milieu, vous n'avez pas... Bon, alors ici, je mate avec un papier de 80 grammes, hein, donc autant vous dire qu'il va gondoler vite fait, hein. Hop, bon, je vais essayer de le faire comme ça. Je l'avais collé. Hop. Et l'autre côté, j'avais plus assez de papier. Hop. Et bon, alors là, vous voyez que j'ai une belle bande blanche, mais je suis désolée, j'avais que ça. Donc, c'est juste pour vous montrer, encore une fois, moi, je m'en servirai pas. Et j'irai récupérer mes aimants, hein, avant tout. Hop, voilà. On va mater, tant qu'on y est, ce côté. Je vous avais dit, on prend le petit ourson qui était sur cette page-là. Non, pas du tout, c'est pas celle-là. Voilà, elle est là. Je savais bien que je l'avais. Et ma vidéo va encore durer 1 heure. Et vous allez me détester. Et vous aurez raison. En l'occurrence, on a 14 sur 14. On vient couper 13,6 à partir de l'ourson. Pour avoir l'ourson ici. Donc, je mets l'ourson, la tête à l'envers. Évidemment, avant, j'ai éliminé mes bandes blanches si jamais j'en avais. Je mets la tête à l'envers et je me mets à 13,6 avec l'ourson, donc sur ma gauche. Et après, je recoupe. Bon, je m'en fous. Je recoupe 13,6 avec toujours l'ourson en bas à gauche. 13,6. Tac. Et je viens coller sur l'arrière de ma page. Pouf. Alors là, c'est vrai que j'accélère un peu. Je suis désolée. Mais encore une fois, moi, cette carte n'est pas destinée à être gardée. Donc, voilà. C'est juste pour vous montrer l'effet. Évidemment, sans la bande blanche. On en est là. On va découper dans une bande de 3 cm, 28. Et on va venir faire un pli 28 sur 3 cm. On place les 28 sur la règle. On va venir faire un pli à 7. Un pli, Sophie, pas coupé. Un pli à 14. Et puis, c'est tout. Et on va plier un dans ce sens-là, l'autre comme ceci. Et ça va venir se mettre très exactement sur notre carte.
comme ça. Je ne vais pas plier droit, hein. Alors, avant, on mate cette bande. Moi, je n'ai plus de papier vert, donc moi, je l'avais maté avec ça, comme ça. J'en ai plus. Donc, je vais mater avec ça. Donc là, j'ai 14, donc je prends 13,6 sur 2,6. Oups. Hop. Je colle. Et sur les deux autres, les deux de 7 ici, pareil, 2,6 sur 6,6 deux fois. Et je colle. Clic. Voilà, il nous reste à coller notre bande. Donc pour ça, on va ouvrir de nouveau notre carte. La grande partie des 14 va se coller ici. Donc uniquement sur 7 cm en réalité. Ça ne va pas être collé. Donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Ma bande faisant 3 cm, je ne vais pas mettre de la colle partout. Bah, si j'en mettais pas sur la pluche, ce serait pas mal. Voilà, je vais dessiner. De toute façon, ma colle va s'étaler. Et je vais venir aligner ma bande de 3 dans l'angle de ma carte, bien alignée ici. Et bien alignée, bien sûr, au bout. Voilà, là, elle est collée. Ou presque. Et l'autre côté ici, ce côté-là, je vais venir mettre de la colle derrière et l'aligner sur l'autre côté de ma carte, ici. Sur l'autre angle. Donc ça va former ici un trou. Essayez de mater ce côté-là aussi et le côté en dessous ici. Pareil, faites 2,6 sur 6,6. Parce que ça va se voir. Donc je retourne le côté. Je viens mettre de la colle. Et je viens aligner mon petit là, bien dans l'angle à droite. Et j'appuie fort pour que mon Z prenne. Et voilà. Et quand ça a bien collé, j'espère que je n'ouvre pas trop tôt. Voilà. Ça vous donne la fameuse carte Z. Il ne vous reste plus qu'à décorer un petit peu ici au-dessus, ici. Sur le côté ici, mettez un joli nœud. Ici, moi, j'étais venue détourer les petits fagnons que vous trouvez. Je ne sais pas si je les ai encore là. Vous venez mettre des petits fagnons détourés que vous accrochez ici. Bref, vous vous éclatez sur la déco. N'oubliez pas de mater l'intérieur ici. Et votre carte est finie. Vous reste plus qu'à la glisser. Alors là, pour le coup, je vais prendre la mienne parce que je ne vais pas glisser celle-là dans mon album cuisine. Ça ferait très, très, très bizarre. Donc, hop, j'ouvre ma page. Ma carte Z à moi, elle est là. Cette partie-là, je vais mettre de la colle. Ah, je crois que je vais battre un record sur cette vidéo. Tac. Donc là, vous avez votre ourson. Hein. Et je vais venir la glisser à l'intérieur de mon tunnel. Sur la partie au-dessus, je la glisse et je la mets à 5-6 mm du haut. Par contre, je m'assure, quand je colle, que mon bourrelet créé par mon pli de ma pâte de collage est bien visible. Et si c'est le cas, alors j'appuie bien, j'attends quand même que ça colle. Vous voyez que j'ai pas biseauté la pâte de collage, puisqu'elle vient se coller à l'intérieur de notre pochette. Hop, voilà. Bon, j'irai moi coller ça plus tard. Et je vérifie à l'intérieur de mon tunnel que
ma carte n'est pas venue coller, enfin que la colle n'est pas venue dépasser de ma bande de collage pour aller coller mon tunnel. Sinon, c'est dommage. Donc, je vérifie bien que j'ai pas de colle. En l'occurrence, non. Et voilà, notre deuxième page est terminée. Vous voyez que moi, ici, j'ai pas mis un ruban. En l'occurrence, j'ai mis... Et j'ai pas d'ailleurs maté. Il va falloir que je le fasse. Et moi, j'ai une carte cuisine. Et vous avez une carte bébé. Et il faut que je mate là. Et ça va pas être pratique maintenant que c'est collé, Sophie. Bon, c'est pas grave, je vais faire ça après. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide par moment. Ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. Je suis désolée, mes vidéos sont longues, mais encore une fois, je refais tout avec vous, avec ce qui me reste comme papier. Donc là, on a fait, je vous rappelle, la petite carte Z avec ici. Alors effectivement, le fait qu'il y ait 3 aimants, elle est bien solide, mais je préfère ça plutôt qu'elle se balade. Voilà, c'est plutôt mignonnet, non? Super, allez, deuxième page, recto, fini. Mais c'était les plus durs. Après, normalement, ça devrait aller plus vite. Enfin, j'espère. Bonne soirée, ciao, bye.